Dernier jour de Ramadan ici à Mayotte, c'est le deuxième pour la métropole. Mais on devait en parler et parce qu'on aime en parler sur Kwezi, c'est un homme de foi que l'on reçoit ce matin. C'est El Mamoun et on aime bien le recevoir parce qu'il nous parle de la religion avec des mots simples, des mots que tout le monde comprend. El Mamoun, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, on sait que le Ramadan c'est quelque chose d'important pour les musulmans, mais pourquoi c'est important? Pourquoi ça a autant d'importance? Pourquoi faire un mois de sacrifice pour le Ramadan? D'abord, je souhaite à tous les musulmans et musulmans donc de Mayotte un bon mois de Ramadan. Que ce mois nous ouvre vers la paix en nous-mêmes, mais surtout la paix parce que nous nous ouvrons pour les autres et que nous acceptons que ce mois-là, c'est un mois effectivement un mois d'abord de pardon. Un mois de pardon signifie tout simplement pour que votre Ramadan soit accepté, il faut d'abord accepter de descendre finalement de son piédestal pour se mettre au même niveau que tout le monde, que ceux-mêmes qui sont dans la privation, parce que c'est une des volontés de Dieu en nous prescrivant, nous les musulmans, comme qu'on appelle déjà avant nous, Moïse, Jésus, et tous ces prophètes qui nous ont précédés, n'est-ce pas? Donc cette possibilité de pouvoir en un mois avoir la possibilité d'expier, n'est-ce pas, les péchés qu'on a commis donc dans le mois. C'est encore un deuxième élément, c'est encore un mois d'expiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il y a une volonté chez l'individu de ne plus, de l'être, du croyant, de ne pas faire, de ne pas commettre de méfaits. Non seulement envers ses enfants, envers l'autrui, envers ses semblables, envers tout simplement donc l'existence. Voilà un troisième élément donc de la raison de ce que nous appelons le jeûne. Mais aussi c'est un effort en soi, n'est-ce pas, de se comporter dignement en partageant ce que l'on a avec les autres, en utilisant cet espace temporel, n'est-ce pas, que le mois de Ramadan a enseigné les bonnes manières à ses enfants, à ses voisins, à tous ceux qui vous rapprochent. Donc, le Ramadan, c'est d'abord, n'est-ce pas, un effort de l'individu à se maintenir, à avoir de la résistance, à avoir en direction donc, de tout ce qui est mauvais. Alors, le Ramadan n'est pas imposé à tout le monde par la religion. Il y a plein de musulmans qui ne le font pas et pour des raisons valables. Pour quelles raisons aujourd'hui un musulman a le droit de ne pas faire Ramadan? Alors, il y a plusieurs, vous savez, il y a des règles. Effectivement, le Ramadan est prescrit à tout croyant, n'est-ce pas, qui a les moyens de santé, donc physique, n'est-ce pas, à pouvoir finalement y faire face, parce que quand même, c'est une retenue d'abord alimentaire. Vous vous retenez à ne pas manger. C'est une retenue ensuite, n'est-ce pas, donc morale, à ne pas commettre des méfaits. Donc ceux, par exemple, qui sont malades, qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, par cause de maladie, à ne pas le faire, ils ne le font pas. Ils ne doivent pas le faire parce que s'ils le font, ils vont contre la prescription divine qui interdit justement lorsque vous êtes malade ou lorsque vous entamez un long déplacement, un voyage long, n'est-ce pas, à ne pas le faire. Ou quand vous vous trouvez en situation de menstruation pour la femme pendant la période de Ramadan, à ne pas le faire. Ce sont parce qu'il faut, pour faire ça, il faut être pur, n'est-ce pas? Ou tout simplement quelqu'un qui, par exemple, s'ouvrirait de l'âge très avancé et dont le Ramadan ne peut pas, il ne peut pas le soutenir, n'est-ce pas? Il ne doit pas le faire. Et le faire, c'est s'exposer effectivement d'abord à des dangers personnels, mais aussi c'est aller à la contre donc, de la prescription divine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le Ramadan, ça signifie être sain de corps, ça signifie être de bonne santé, ça signifie avoir les moyens physiques et mentaux d'y faire face. Vous n'allez pas imposer à quelqu'un qui n'a plus ses moyens intellectuels, un fou, quelqu'un qui n'a plus besoin à faire le Ramadan. Faites le Ramadan. Non, quelqu'un qui n'est plus, n'est-ce pas, en possession de ses moyens intellectuels ne doit pas le faire. Vous voyez un petit peu que c'est bien réglementé cette affaire-là. Et pour ceux qui, pour
pour cause de maladie, pour cause de menstruation, pour cause de déplacement qui donc ont été amenés à ne pas faire le ramadan, ils devraient en principe le payer, faire la réparation en le faisant plus tard. Ceux qui ne peuvent pas du tout, parce que l'âge ne le permet pas, parce que la maladie ne le permet pas, à ce moment-là, ils font qu'on appelle déjà le kafara, c'est-à-dire qu'en fait, ils payent, n'est-ce pas, cela par intime, n'est-ce pas, pour compenser une compensation à cela. Vous voyez donc en fait que c'est vraiment réglementé, cette affaire du jeûne, de façon à ce que tout le monde puisse le faire. Oui. Allez-y, pardon, allez-y. Mais le plus important, c'est qu'il faut en principe comprendre, c'est que le jeûne, ce n'est pas tout simplement l'effort de ne pas manger du matin au soir. Mais c'est surtout de jeûner par l'esprit. C'est-à-dire ne pas vouloir du mal à l'autre, ne pas commettre, ne pas être hypocrite, ne pas mentir, ne pas poser finalement donc un regard envieux sur quelqu'un. Vous voyez donc en fait un ensemble d'éléments comportementaux que l'individu doit prendre, n'est-ce pas, pour être effectivement en règle avec le jeûne tel qu'il nous est demandé. Encore une question, peut-être un peu crue, mais on est quand même sur Kwesi, même si c'est le ramadan. Alors, le ramadan et le sexe, c'est quoi la règle ? Le sexe, vous pouvez le faire le soir, c'est-à-dire à la coupure, jusqu'au moment où, qu'on appelle déjà au moment où... après le jeûne. Voilà, au début du jeûne. Ouais. Donc là, vous pouvez en principe faire, avoir des rapports intimes, c'est tout à fait normal. Mais dans les règles, je l'ai répété déjà ici à plusieurs fois, il s'agit des gens qui sont dans des liens légaux, c'est-à-dire par le lien du mariage. Vous n'allez pas vous amuser, Patrick, n'est-ce pas, donc musulman que vous êtes depuis un certain moment, puisque vous êtes musulman depuis que vous êtes à Mayotte, vous amusez à dire, ah ben écoutez, bon, je vais me taper la petite bonne, la petite belle là. Non, ouais. Ça c'est... Ouais. Par contre, je ne suis pas forcément marié, mais je vis maritalement. Je vis avec une copine, avec une amie. Est-ce que j'ai le droit ou pas ? Si c'est reconnu, c'est-à-dire qu'en fait... C'est reconnu par moi ? Non. Quand ce n'est reconnu que c'est pour vous, n'est-ce pas, il faut quand même qu'on appelle la légalité. D'accord. La légalité que le grand oulama du coin, n'est-ce pas, vous lie en mariage. C'est-à-dire, ce n'est pas le mariage civil, mais c'est le mariage moral pour que tout le monde, finalement, vous regarde comme étant mari et femme. Même si ce n'est pas qu'on appelle déjà donc un mariage civil. C'est valable hors ramadan aussi. Hein. Parbleu, oui. Et c'est comme ça. Ouais. Évidemment, on a plein de questions à vous poser sur le ramadan. Vous aurez l'occasion de revenir, ça dure un mois. Mais la tolérance, et là je ne parle pas de ceux qui pratiquent le ramadan, mais de ceux qui ne le pratiquent pas, de ceux qui ne sont pas forcément musulmans. Tout à l'heure, on a appelé à une forme de respect. Est-ce que c'est déplacé d'appeler à ça ? En faisant référence à la République, etc. Ma liberté se termine là où celle de l'autre finalement commence. Je ne me permettrai pas, en étant dans un milieu, je vous donne un exemple simple, mais qui se situe dans l'islam. Vous avez l'école malikite de Imam Malik, qui est le professeur de Shafi'i, qui a édifié l'école Shafi'i que nous pratiquons ici. Donc l'élève et le professeur. Shafi'i, quand il est allé à la Mecque pour qu'on appelle déjà pour faire le pèlerinage qu'il a eu à guider la prière du matin, eh bien il n'a pas fait ce que nous appelons le compte, qui est une exigence dans la prière du matin pour l'école Shafi'i. Il a respecté l'école malikite parce qu'il se trouvait dans une zone malikite, donc d'une pratique où on n'a pas imposé cette règle-là. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, le respect, n'est-ce pas, de la zone où qu'on appelle déjà un certain nombre de principes sont édifiés, et c'est exigé. Quand l'islam est arrivé à Mayotte, il y avait un certain nombre qu'on appelle de pratiques ici, telles que les animistes, telles que etc. Et même dans le domaine de la succession des biens, du patrimoine, etc. Eh bien, ils n'ont pas imposé, l'islam n'a pas imposé ici à Mayotte les règles exclusives. Mais il a enseigné
Et il a intégré, par exemple, le système de succession, n'est-ce pas, dans la pratique du fiqh. Ça signifie aussi quoi? Lorsque le musulman arrive en France, c'est de respecter les règles de la valeur. Mais notre constitution, qui est une constitution extrêmement ingénieuse, moi je le dis toujours, par son article 75 et même l'article 73, permettant les libertés de chacun, prenant les vérités locales, mais permet effectivement, par la laïcité, à ce que chacun puisse, n'est-ce pas, pratiquer librement sa croyance. Il nous reste très peu de temps, El Mamoun. Isabelle a une question à vous poser. Alors Mamoun, nous sommes donc dans le mois du Ramadan, donc pendant un mois, mais il existe aussi le jeûne toute l'année, pendant 2 jours dans la semaine. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, mais ça, c'est pas une exigence. Ce n'est pas une exigence. Il y a tout le lundi, parce que c'est le jour de la naissance du prophète Mahomet, qui lui-même faisait, pour son anniversaire, faisait en principe ce jour-là le jeûne. Eh bien, c'est entré dans les pratiques. Moi, je le fais. Le lundi et le jeudi pour ça. Le lundi, jeudi, vous faites le jeûne. Alors, le jeudi, c'est le jour, en fait, c'est un jour béni, lorsque vous faites qu'on appelle déjà des invocations qui sont acceptées, qui sont, n'est-ce pas, c'est le jour. Donc vous le faites aussi parce que pour prier, pour obtenir un certain nombre de choses. Bon, voilà qu'en fait, ce n'est pas une exigence, mais c'est une surrogatoire, n'est-ce pas, que l'on fait pour avoir des bienfaits. Vous savez qu'en fait, les niveaux de la croyance s'élèvent en fonction de l'immensité de votre pratique. Dernière question, El Mamoun, une question d'un auditeur. Je pense que c'est une femme, une jeune femme, qui se pose une question de fond. On est dans la journée, je ne suis pas marié, je suis une femme, j'ai envie de dire je t'aime à quelqu'un, est-ce que j'ai le droit? Vous avez le droit. Dès lors que cela, finalement, vous ne le disiez pas avec une envie profonde d'avoir physiquement la personne, oui, mais que c'est une déclaration, n'est-ce pas, d'amour. D'amour au sens propre du terme. Absolument. Là, on ne parle pas de sexe. Vous pouvez le faire, même embrasser la personne quand il n'y a pas, j'ajoute encore cela, parce qu'en fait, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, ce sont tous les gestes qui sont accompagnés des sentiments d'envie vers, en principe, un rapport intime, par exemple. Merci beaucoup El Mamoun d'être venu sur ce plateau. Petit message personnel. Les caddies dans le cadre de la médiation nous manquent en ce moment, surtout avec ce qui se passe actuellement sur Mayotte. Merci El Mamoun d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Beaucoup.